ordre. J'espère en élégance masculine. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 9 clés que l'homme alpha maîtrisera pour faire succomber une femme à coup sûr. Mais avant tout, je vous demanderai de liker et de partager cette vidéo, s'il vous plaît, de vous abonner en activant la cloche de notification pour soutenir cette chaîne. 4 choses avant de commencer. Premièrement, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne. À ce jour, nous sommes plus de 340 abonnés. Deuxièmement, ce sujet m'a été inspiré lors d'un de mes coachings avec un abonné de cette chaîne. Troisièmement, je tenais à vous remercier pour vos commentaires élogieux concernant la précédente vidéo. Comment réussir son entretien d'embauche. L'homme alpha ne maîtrise pas que le domaine de la séduction. Enfin, cette chaîne est avant tout la vôtre. Je vous demanderai de participer par le biais de vos likes ou de vos commentaires positifs ou négatifs, ce qui me permettra d'améliorer la qualité de mes prochaines vidéos YouTube ou de me faire des suggestions de sujets que vous voudriez que j'évoque prochainement sur cette chaîne. Pour finir, mesdames, j'aimerais avoir vos remarques sur ce sujet. Sans plus attendre, mesdames et messieurs, on se retrouve après ça. Donc la première clé que maîtrisera l'homme alpha, c'est de savoir si la femme qui est en face de lui est intéressée ou pas par lui. Non, si la femme n'est pas intéressée par lui, l'homme alpha ne perdra pas son temps. Next, il va passer outre pour trouver une femme qui sera intéressée par lui. Donc ne perdez pas votre temps à courir derrière des femmes qui ne sont pas du tout intéressées par vous. Parce qu'elles vont vous trouver lourd et elles auront une mauvaise opinion de vous. Deuxième clé que l'homme alpha devra maîtriser. Il devra assurer la sécurité de la femme qu'il courtise. Ce point-là, je développerai lors d'une prochaine vidéo. C'est un sujet, je vous parle souvent, assurer la sécurité de la femme. C'est un sujet qui est fondamental. Mais retenez 4 points. Premièrement, vous devez assurer sa sécurité affective. C'est-à-dire la femme, elle veut savoir si elle vous plaît. Deuxièmement, il faudra assurer sa sécurité matérielle. C'est savoir si vous pouvez prendre soin d'elle. Troisièmement, savoir la rassurer. Les femmes, on ne connaît pas leur passé affectif, mais elles cherchent à être rassurées. Vous devrez la rassurer naturellement. Et quatrièmement, messieurs, oui, la sécuriser, mais pas totalement. Regardez autour de vous. Il y a beaucoup d'hommes qui disent « Elle m'a quitté, j'ai tout fait pour la mettre dans le confort, j'ai fait tout ce qu'elle voulait, mais malgré cela, elle est partie. » Vous devez la sécuriser, et pas totalement. Vous devez savoir souffler le chaud et le froid. Je vous donnerai cette fameuse technique, mais ça dans la prochaine vidéo. Les femmes détestent la monotonie d'une relation. Pour qu'une relation soit agréable pour une femme, il faut lui procurer des sensations fortes. Comment procure-t-on des sensations fortes à une femme? Premièrement, vous avez le rire. Quand vous faites rire une femme, la femme vous la mettez à l'aise et en plus, elle a un bon ressenti à votre égard. Et ça la met en confiance. Deuxièmement, la faire vivre des bons moments. Vous savez, messieurs, la vie est parfois difficile. Et quand votre femme se dit, ma journée elle est difficile, ah mais ce soir je vois mon homme. Parce qu'elle se projette déjà, elle se voit dans vos bras, vivre des bons moments. Donc messieurs, c'est à vous, à chaque fois que vous voyez votre compagne, de la faire vivre des bons moments. Là-dessus, laissez faire votre imagination. Troisièmement, le toucher. C'est une chose que les hommes négligent, n'osent pas trop en phase de séduction. Et messieurs, toucher une femme, waouh! La femme, elle va ressentir des choses. Comment voulez-vous que la femme, si elle est intéressée par vous, elle vous trouve mignon, mais s'il n'y a pas d'interaction, mais pour toucher la femme, évidemment, on touche la femme avec ses mains. Donc, ayez d'abord une bonne hygiène corporelle. Et si vous avez des mains dégueulasses, aucune femme se laissera toucher par vous. Qui est logique. Touchez la femme, passez-lui la main dans les cheveux, touchez-lui le bras, prenez-lui la main. Ne négligez pas cette sensation-là, très agréable pour une femme. Ce qui va développer chez elle son désir à votre égard. Ensuite, les attentions. L'attention, vous savez, les femmes vous disent oui, mais l'attention, c'est-à-dire prenez-la dans vos bras, couvrez-la de baisers, embrassez-la, prenez-lui la main quand vous marchez ensemble dans la rue. Ces petites choses fondamentales pour une femme. Par ailleurs, prenez-la. Comment on s'en prend une femme? Offrez-lui une chose, vous savez, qui sera indispensable à sa vie. Au moment où elle attend le moins. Par exemple, un bouquet de fleurs, du chocolat, car c'est un peu gourmande. Vous avez aussi tout ce qui est sac à main, les bijoux. Les femmes raffolent des bijoux. On peut aller sur la voie du parfum, de la lingerie. Le regard. Oh, vous savez, des fois, un beau regard. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein, lorsque j'étais en date avec des femmes. Des fois, il y a un beau regard intense. Waouh!
Des fois, la femme, même déjà, un, vous l'intimidez. Deuxièmement, elle va aimer votre regard. Troisièmement, elle n'aura qu'une seule hâte, que vous l'embrassiez. Donc, mais surtout, ouais, messieurs, ne négligez pas le regard. Un bon regard peut procurer une belle sensation forte. Les sensations fortes, c'est pas que... Parce que c'est comme les montagnes russes. Il faut que ça monte, mais parfois, il faut que ça descende. Donc, chez elle, provoquer la colère, la déception, de la jalousie. Et oui, messieurs, il faut que la femme soit jalouse. Si elle, comment voulez-vous savoir si elle vous aime chrétienne à vous, si elle n'est pas confrontée à la concurrence? Donc, développer sa jalousie. Je ne demande pas non plus de dire, ouais, t'es jalouse, t'es jalouse, t'es jalouse. Non, il va falloir le garder comme ça. Mais développer sa jalousie. Et pour développer une jalousie chez une femme, c'est simple. Si vous êtes un homme, vous continuez à prendre soin de vous, même en étant avec elle. Et elle voit qu'il y a des femmes qui vous appellent, qui vous interpellent, ou peut-être même ses copines qui disent, ah, ton mec, il est pas mal. Croyez-moi, la femme fera tout pour vous garder. Et dernière chose, votre lifestyle, vos passions. Je vous l'ai dit, la femme n'a pas une relation monotone. Vous aimez les voyages, faire du shopping, aller au cinéma, assister à des événements. Non, cela ne fera qu'enrichir votre relation. Alors, il y a un tue l'amour. Les femmes détestent les hommes qui n'ont pas d'opinion ou qui ne s'expriment pas. Par exemple, vous êtes en date avec une femme, vous voulez tellement lui plaire, vous voulez pas foirer votre coup, vous allez dire, je suis d'accord avec toi, t'as raison. Hein. Là, la femme, elle va se dire, il se mouille pas trop, c'est pas du jeu, il triche. Les femmes détestent ça. Donc, messieurs, vous avez une personnalité, vous avez un état d'esprit. Montrez à la femme qui vous êtes, que vous avez le charisme pour être à ses côtés. Et à ce moment-là, exprimez-vous. Je vous fais l'exemple. C'est déjà arrivé d'être confronté à des très belles femmes. J'étais confronté à une très belle femme. Même ce jour-là, il y avait un de mes élèves. Cette femme, on parlait de séduction. Elle me donnait son opinion. Justement, avant de faire cette vidéo, justement, j'avais demandé cet avis à cette femme, devant mon élève. Elle m'a commencé à me donner son opinion. Ouais, elle m'a dit, Alexandre, je suis pas d'accord avec toi. D'accord? Tu m'exprimer ton point de vue. Et elle m'a exprimé son point de vue. Genre, on peut dire, si je fais un homme bêta, un peu, parce que c'est les hommes bêta qui font tout pour plaire aux femmes pour se faire valider. J'ai envie de dire, ouais, je suis d'accord avec toi, tu as raison, hein. Bon, je m'incline, en fait, t'as raison. Non, j'ai pas réagi de cette sorte. Ce que j'ai fait, je lui ai dit, j'ai utilisé l'assertivité. J'ai dit quoi à cette femme? Écoute, j'ai entendu ton opinion, mais je ne partage pas ton avis. Est-ce que je puis t'exprimer la mienne? Elle a dit oui, il n'y a pas de souci. Et j'ai exprimé mon opinion. Elle m'a posé 2-3 questions par rapport à mon argumentaire. Et à la fin, elle m'a dit, tu as raison. C'est la femme qui s'est rangée derrière moi. Et je peux vous dire, mon élève était présent. La femme, elle m'a lancé un regard. Même en partant, l'élève m'a dit, Alexandre, t'aurais pu aller l'embrasser. Tu l'as, la meuf. La femme, en fait, en étant authentique, la femme a apprécié parce qu'elle a vu que j'étais une personne qui était vraie. Donc, ça a développé mon charisme. Et la femme, elle a apprécié. N'ayez pas peur d'exprimer votre opinion. Mais faites-le avec assertivité, dans un respect total. Prenez des initiatives. Il n'y a rien de pire pour une femme d'être avec un homme qui, en fait, ne prend jamais ses responsabilités. Les femmes détestent ça. C'est ça la différence entre un homme bêta et un homme alpha. Un homme bêta va dire chérie, comme tu veux. Vous faites ça de temps en temps pour faire plaisir à votre femme. Ça passe. Mais les 3 quarts du temps, excusez-moi, messieurs, vous qui devez prendre les choses en main. Je vous fais un exemple. Lors d'un date, moi, ça m'est arrivé lors d'un de mes dates, je vais vous raconter une expérience. Je parlais avec une femme. Et la femme, elle me disait, bon écoute, ok pour le date, qu'est-ce que me proposes-tu? Je dis à la femme, je crois que tu es d'origine brésilienne. Elle m'a dit, effectivement. J'ai dit, tu sais, jamais eu la chance de découvrir la cuisine brésilienne. Est-ce que tu connais cette cuisine? Mais écoute, je vais réserver dans un restaurant brésilien. Est-ce que ça te convient? Elle m'a dit, ça me va parfaitement. Et j'ai dit à la femme, ok pour le restaurant brésilien. J'ai organisé le restaurant brésilien. C'est ça qu'on vous demande de faire, messieurs. Vous devez solliciter l'avis de la femme, c'est normal, parce que vous allez pour passer un moment avec elle. Elle est en relation avec vous. La question que vous allez prendre aura forcément des conséquences à son égard. Et vous devez être le dernier à prendre la décision. Si c'est elle qui décide tout le temps, quel est l'intérêt pour elle d'être avec vous? Et à la fin, elle vous nextera. Deuxièmement, le projet de la femme. Toute femme a un projet. Il faut faire une métaphore pour faire comprendre les choses. Vous voyez un paquebot, c'est magnifique. Un gros bateau, waouh, c'est magnifique. Hein. Donc la femme, le paquebot, c'est son projet. La femme cherche un capitaine, c'est-à-dire l'homme, qui pourra piloter son paquebot pour l'emmener où elle souhaite que le capitaine l'amènera à bon port. Généralement, ça peut être le mariage, ça peut être vivre en communauté de vie, créer une famille, etc. Donc, la femme a un projet de vie. Maintenant, lors de
de vos discussions, la femme va vous poser des questions pour savoir si vous avez les mêmes attentes qu'elle, ou si vos attentes, même s'ils ne sont pas très semblables, ne lui empêchent pas d'atteindre ses buts. Donc la fameuse question piège que posent les femmes, qu'est-ce que tu recherches? Attends-tu d'une femme? Quel type de relation recherches-tu? Généralement, là, les hommes s'expriment. Si la femme, d'un moment, ça passe pas, une fois que le projet ne peut pas se réaliser avec vous, elle vous nextera. Si elle veut faire une croisière aux Caraïbes, vous, avec son bateau, vous voulez aller au Japon, désolé, elle ne fera pas. Il y a un gros fossé. Maintenant, si vous lui dites, moi j'aimerais bien me rendre au Mexique, mais ça ne dérange pas de transiter par les Caraïbes. Elle se dit, tiens, c'est pas quelque chose qui est inclus dans mon projet, mais si on parle d'abord par les Caraïbes, ça permet d'accompagner mon projet, après on fait du tour par le Mexique, pourquoi pas? Bingo, vous remporterez la mise. Il faut que le projet de la femme et ce que vous allez dire, ça coulisse. Ça ne forme plus qu'un. C'était une clé. Le lifestyle est très important pour plusieurs raisons. Premièrement, lorsque vous serez en couple avec cette femme, vous devrez, comme j'ai dit, vous prendre des initiatives, vous proposer des projets, des voyages, des sorties, des événements. Vous devrez lui pimenter son existence. La femme, elle dira waouh, parce que la relation, elle va monter, ça va descendre, ça va faire des montagnes russes. Elle va dire avec lui, ouais, avec lui, je ne veux pas m'ennuyer. Deuxième chose, pourquoi je dis ayez des passions. La femme a besoin de temps et d'espace pour vous aimer. Développez votre lifestyle. Laissez-lui du temps. Développez vos activités et vos passions. Dans votre lifestyle, vous devez incorporer votre entretien physique. Pourquoi? Je l'ai dit tout à l'heure, dans les sensations fortes. Une femme, lorsqu'elle est en couple avec vous, c'est parce qu'elle vous a trouvé attirant. Oui, vous lui plaisez physiquement, mais la femme est dans l'abondance. C'est-à-dire que autour de la femme gravitent beaucoup d'hommes. Même si la femme résiste, parce qu'elle tient à vous, elle vous aime, mais beaucoup d'hommes gravitent. Mais si vous vous laissez aller, ouais, je l'ai, elle a moi pour toujours, vous ne prenez pas soin de vous. Et un jour ou l'autre, un des hommes qui gravite attirera son attention. Pour éviter cela, entretenez-vous. Allez à la salle de sport. Lorsqu'elle vous présentera ses amis féminins, elle dira, je suis fier d'être avec cet homme. Ça va attiser sa flamme. Et dernière chose, aussi c'est pour vous. Ça permet d'avoir une vie enrichissante et passionnante. Celui-là qui n'a pas de lifestyle, excusez-moi, la femme ne restera pas avec vous au fait. Hein. Un mec qui n'a pas de passion, qui n'a pas d'ambition, qui n'est pas prêt à partir à l'aventure. Avant-dernière clé, imposez le respect à cette femme. Je vais survoler ce point-là rapidement pour vous dire que c'est quelque chose qui est fondamental parce que j'ai fait une vidéo sur comment l'homme alpha impose le respect. Je vous invite à aller regarder cette vidéo. Le respect est fondamental. Une femme qui ne vous respecte pas ne restera pas, messieurs. Imposez le respect. Comme elle exigera que vous respectez ses principes et ses valeurs. Dernière clé, une qui est fondamentale. Je vais vous faire un exemple, vous allez comprendre. Par vous-même. Lorsque vous allez dans un rendez-vous avec une femme, vous asseyez en face d'elle, et que la femme vous pose des questions, et pendant ce rendez-vous, vous faisiez que monopoliser la parole. Que croyez-vous? Vous croyez que vous impressionnez la femme? C'est bon, je lui sors ma séance. Beaucoup d'hommes pensent qu'en tchatchant, en parlant le plus, il aura la femme. Au contraire, il se dirige tout droit vers la friendzone. Quelles sont ses clés? Tout simplement, lorsque vous êtes en date avec une femme, ou lorsque vous êtes face à une femme, intéressez-vous à elle. Votre discussion doit porter sur elle. Ça vous rendra intéressant et elle se sentira valorisée et appréciée à sa juste valeur. Je vais vous faire une anecdote. C'est un de mes dates les plus pourris. Je suis assis en face d'une femme. Je suis arrivé, on discutait pendant 3 heures de temps. On a parlé de moi 3 minutes. Le reste du temps, on n'a parlé que de la femme. Elle avait demandé 2-3 questions. Je lui ai répondu. Après, j'ai dévié la conversation sur elle. Et là, la femme a été surprise parce que peu de gens s'intéressent à elle. Donc, elle a commencé à blablabla, 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 blablabla. Je suis rentré chez moi. Je reçois un SMS de cette femme en question qui me dit « Hé Alexandre, j'ai kiffé le rendez-vous, c'était génial. J'ai adoré parler avec toi. Tu étais à mon écoute. » Et moi, j'étais surpris. Messieurs, tout simplement pour vous dire que la femme est égocentrique. La femme ne regarde que elle. Donc, si vous vous intéressez à elle, la femme appréciera. On parle avec elle. Ça ne vous empêche pas de lui faire vivre des sensations fortes, de la faire rigoler, ou aussi de pratiquer le toucher, le regard intense, aussi de poser des questions sur son lifestyle, ou ce qu'elle aimerait vivre, sur ses projets de vie. Cet élément est un élément clé. Donc messieurs, dans cette vidéo, je vous ai développé les 9 clés indispensables et cumulatives. Ces clés
On ne peut pas les dissocier l'une de l'autre. Si vous les dissociez, next, la femme ne sera pas folle de vous. Et oui, pour séduire une femme, aussi simple. Mais une fois qu'on maîtrise les 9 clés, aucune femme qui est intéressée par vous, j'ai bien dit intéressée par vous, ne pourra vous résister. Messieurs, maintenant, à vous de jouer. À très vite.